Mes chers élèves, bonjour. Heureuse de vous retrouver encore une fois dans une nouvelle leçon de langue et communication intitulée « Juger, apprécier ou critiquer ». Mais avant de commencer, je voudrais bien qu'on fasse un petit rappel à ce que nous avons étudié lors de la séance de lecture. Lors de la séance précédente, nous avons étudié les caractéristiques et la fonction de l'éditorial. C'est très bien, voilà. Alors, lorsqu'on a étudié les caractéristiques et la fonction de l'éditorial, nous avons dit que l'auteur vise à exprimer son point de vue ou bien son opinion. Et pour exprimer son opinion, on peut donner soit un jugement favorable ou bien défavorable. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est juger, apprécier ou critiquer. Bien. Alors, s'il vous plaît, observez avec moi ce document et lisez-le silencieusement. C'est bien? Excellent. Donc, on va le lire ensemble. Que pensez-vous de ce tableau que je viens de peindre? Tu t'es sali les mains et les vêtements et tu as couvert les murs et le plancher de taches. C'est ça ton art, hein? Tu appelles ça de la peinture? Notre petit chat peut faire mieux que ce barbouillage. Je trouve que les couleurs sont mal choisies. Par exemple, comment se fait-il que ce personnage ait le visage vert? Vous vous trompez tous, c'est que vous ne comprenez rien en peinture. C'est très bien. Alors, qui parle dans ce dialogue? Oui, c'est très bien. Donc, c'est un garçon qui parle. Très bien. Il parle à qui? C'est bien, il parle à sa famille, à ses parents et à sa sœur. C'est très bien. Voilà. À propos de quoi? Oui, c'est très bien. Donc, comme vous voyez, le petit garçon a dessiné, voilà, un tableau. Et voilà, il a demandé l'avis ou bien l'opinion de ses parents. C'est très bien. Voilà. Alors, comment les membres de la famille ont-ils trouvé le travail de leur fils? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'ils ont apprécié le travail, ou bien c'est le contraire? Très bien, voilà. Les parents de ce petit garçon ont désapprécié le tableau de petit garçon. C'est très bien. Alors, le jugement qu'ils ont donné, est-ce que c'était un jugement favorable ou bien défavorable? Oui, c'est très bien. Oui, par exemple, donc, ils ont donné un jugement défavorable. Alors, qu'est-ce qu'il le montre dans le support? C'est que tout d'abord, la maman, il a dit, c'est ça ton art? Ça veut dire, d'une manière péjorative, il n'a pas apprécié le tableau de son petit garçon, alors que le papa a exprimé son mécontentement, donc en disant, je trouve que les couleurs sont mal choisies. Voilà, ça veut dire qu'il n'a pas aimé, voilà, le tableau de petit garçon. Alors maintenant, on va passer pour observer le deuxième support. Observez-le bien, s'il vous plaît. Très bien. Alors, quels sont les personnages? Oui,
Oui, c'est bien. Donc, les personnages sont toujours une petite fille et les membres de la famille. Alors, on va lire, s'il vous plaît, le dialogue. Voilà, déroulé entre les membres de la famille. Alors, suivez avec moi, je vais vous lire le dialogue. Que pensez-vous de ce tableau que je viens de peindre? C'est un beau tableau. Oh, c'est sympa, c'est chouette. C'est très bien fait. Alors, comment les membres de la famille ont-ils jugé le travail fait par leur fille? Comment ont-ils trouvé ce travail? Oui, c'est très bien. Donc, ils ont aimé le travail de la petite fille. C'est très bien. Voilà. Alors, s'agit-il d'un jugement favorable ou bien défavorable? Oui, c'est très bien. Excellent. Donc, il s'agit d'un jugement favorable. C'est très bien. Alors, repérez, s'il vous plaît, de ce dialogue ce qui montre que les membres de la famille ont donné un jugement positif ou bien favorable. Par exemple, l'expression employée par le papa, c'est beau. Et l'autre expression employée par le petit garçon, ou bien le frère, c'est sympa, c'est chouette. Aussi de l'expression du grand frère, je crois. C'est très bien fait. C'est très bien. Donc, comme vous voyez, dans les deux supports, on a deux jugements. On a un jugement qui est favorable et un jugement qui est défavorable. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à partir de ce que nous avons étudié? Oui, donc, qu'est-ce que ça veut dire exprimer un jugement? Exprimer un jugement, c'est donner son opinion, son point de vue sur un fait, un sujet, une personne, une idée. C'est bien. Ce jugement peut être positif, ça veut dire apprécier, ou bien négatif, ça veut dire critiquer. Très bien. Pour apprécier, on peut employer des expressions comme j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup admiré, j'ai apprécié hautement. C'est bon, c'est excellent, c'est formidable, c'est génial. Par contre, pour critiquer, on peut utiliser des expressions telles que c'est loin d'être parfait, quelle honte, quel scandale, quel désastre, je n'ai pas tellement apprécié, ou bien je n'ai pas tellement aimé. Donc, il s'agit d'un vocabulaire qui est dévalorisant, qui est péjoratif. C'est bien? Voilà, c'est très bien. Maintenant, s'il vous plaît, je vous demande de prendre, voilà, une feuille pour faire un exercice. C'est bien? Alors, commençons par le premier exercice. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Indiquer s'il s'agit d'apprécier ou de critiquer et repérer les moyens, ça veut dire les expressions utilisées pour exprimer les jugements. C'est compris? Très bien. Alors, vous avez la première phrase. Couper des fleurs dans un jardin, c'est un geste grossier, impoli. Bien. La fête était formidable. J'ai tellement apprécié les couleurs de ce tableau. Voilà. Donc, je vous accorde un petit moment pour réfléchir et pour corriger l'exercice. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, avez-vous terminé? C'est très bien. Alors, on va passer pour vérifier les réponses que vous avez données.
Prenons la première phrase. La fête était formidable. Alors, dans cette phrase, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprécie ou bien on critique? Ça veut dire, est-ce qu'on donne un jugement qui est favorable, valorisant, ou bien un jugement qui est dévalorisant, ou bien défavorable? Oui, votre réponse est très bien, c'est apprécié, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'il le montre? Repérez, s'il vous plaît, le moyen exprimé, voilà, pour valoriser. Donc, c'est l'adjectif formidable, c'est très bien. Voilà, je suis contente de vous. Alors, passons à la deuxième phrase. Couper des fleurs dans un jardin, c'est un geste grossier, impoli. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Votre réponse est critiquer, c'est très bien, voilà. Alors, dans cette phrase, voilà, l'énonciateur exprime un jugement qui est, voilà, défavorable, qui est, voilà, dévalorisant. Qu'est-ce qu'il le montre? Quel est le moyen utilisé pour donner ce jugement défavorable? Oui, c'est très bien. L'expression utilisée est grossier et impoli. Donc, ce sont des adjectifs qui sont, voilà, dévalorisants. Voilà, c'est très bien. Passons à la troisième phrase. Oui, j'ai tellement apprécié les couleurs de ce tableau. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette phrase? Oui. Votre réponse? Bravo, excellent. C'est apprécier. C'est très bien. Et alors, pour apprécier, ou bien pour donner ce jugement qui est favorable, qu'est-ce qu'on a employé comme expression? Très bien. Donc, on a employé, voilà, j'ai tellement apprécié, voilà. Et on peut la remplacer par exemple par quoi? Oui, c'est très bien, j'ai tellement aimé. Voilà, c'est très bien. Je suis contente. Passons à faire l'exercice qui suit. Pour chaque énoncé, indique sur quoi porte le jugement et précise s'il est favorable ou défavorable. Alors, on va lire les phrases qui s'affichent sur votre écran. La première phrase. Comme ce paysage est admirable. Cet homme est un lâche. Hier, j'ai regardé un film de science-fiction extraordinaire. Tu as fait un travail remarquable. Mes félicitations. Alors, réfléchissez s'il vous plaît. Essayez tout d'abord d'indiquer, voilà, si le jugement est favorable ou défavorable et sur quel élément porte-t-il. Avez-vous terminé? Bien. Donc, passons à corriger la première phrase. Donc, la réponse est le jugement porte sur le paysage. Et c'est un jugement qui est favorable. Bien. La deuxième phrase. Cet homme est un lâche. Alors, sur quoi porte le jugement? On va voir.
La réponse est le jugement porte sur l'homme. Voilà. Et c'est un jugement qui est défavorable. Pourquoi? Parce que, voilà, on a employé l'adjectif lâche, qui est un adjectif qui est dévalorisant. C'est bien? La phrase qui suit. Hier, j'ai regardé un film de science-fiction extraordinaire. Alors, quelle était votre réponse? Vous avez certainement donné la bonne réponse. Alors, on passe. Voilà, le jugement porte sur le film. Donc, on a parlé du film de science-fiction. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de ce film? On a dit qu'il est un film extraordinaire. Donc, extraordinaire, c'est un adjectif qui est favorable. Donc, le jugement est favorable. Bien, la phrase qui suit. Tu as fait un travail remarquable. Mes félicitations. La réponse est que le jugement porte sur le travail. Et on a dit que le travail est remarquable. Et après, on a ajouté « mes félicitations », ça veut dire qu'on est fier, qu'on est satisfait. Donc, le jugement est favorable. C'est bien? Bravo! Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Formuler des énoncés appropriés aux situations suivantes. Donc, on va vous proposer les situations qui s'affichent sur votre écran. Voilà. Et je vous invite à trouver les énoncés. Ça veut dire, vous allez vous mettre à la place de celui qui parle et vous allez produire des phrases dans lesquelles vous allez donner, voilà, un jugement. Alors, je vous accorde un moment de réflexion. Réfléchissez, s'il vous plaît. Je vous lis les phrases. Un professeur exprime son appréciation pour le travail de ses élèves. Une personne critique une émission diffusée sur la télévision. Des touristes apprécient la beauté d'un paysage. Un lecteur critique les informations données par les journaux. Un client apprécie les plats d'un restaurant. Une personne âgée critique les chansons d'aujourd'hui. C'est bien? Les phrases sont claires? Ou bien les situations, pardon? Donc, s'il vous plaît, essayez de produire des énoncés dans lesquels vous allez exprimer votre jugement. Voilà. Alors, mes chers élèves, avez-vous terminé? Bien. Passons à la correction. Donc, commençons par la première situation. Un professeur exprime son appréciation pour le travail de ses élèves. Qu'est-ce qu'il va dire? Bon, un titre d'exemple.
Toutes mes félicitations, vous avez fait un très bon travail. Voilà. J'en suis sûre et certaine que vous avez donné d'autres réponses qui sont correctes. Voilà. Passons à la deuxième situation. Une personne critique une émission diffusée sur la télévision. Faites attention s'il vous plaît, on vous a dit critiquer. Ça veut dire qu'il va donner un jugement qui est défavorable. Et voilà la réponse que je vous ai proposée. Cette émission est nulle. Voilà. Donc, toute réponse, qui porte sur le jugement défavorable, on peut la considérer comme réponse correcte. Très bien. La situation qui suit. Les touristes apprécient la beauté d'un paysage. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La réponse. Quel beau paysage! C'est extraordinaire! Donc, ils ont employé, des adjectifs qui sont valorisants et pour apprécier la beauté de ce paysage. C'est bien? La situation suivante. Un lecteur critique les informations données par les journaux. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, vous avez certainement donné la bonne réponse. Alors, l'exemple est comme suit. Les informations que nous donnent les journaux sont inexactes et incomplètes. Bon, les adjectifs inexacts et incomplètes reflètent un adjectif qui est dévalorisant, à un jugement qui est dévalorisant. C'est bien? La situation suivante, un client apprécie les plats d'un restaurant. Ça veut dire qu'il a aimé les plats de ce restaurant. Qu'est-ce qu'il va dire? Oui, et voilà. Vos plats sont délicieux. Donc, l'adjectif délicieux renvoie à un jugement qui est favorable. C'est bien. La situation suivante. Une personne âgée critique les chansons d'aujourd'hui. Ça veut dire quelqu'un qui n'aime pas les chansons actuelles. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà. La réponse est les chansons d'aujourd'hui sont banales. Et voilà. Donc, banal, c'est un adjectif dévalorisant qui renvoie à un jugement défavorable.